Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, on retourne en Bretagne chez Glanarmor, single malt breton. Alors aujourd'hui, le Taol SA Trivet Gouesh 13. Alors, je décortique en massacrant la langue bretonne encore une fois. Taol SA, ça veut dire l'essai. Trivet 3e, Gouesh fois, donc c'est la 3e fois, le 3e essai de l'année 13, donc 2013. On a vu dans le précédent épisode qu'il y avait 4 sorties par an chez Glanarmor. Ce n'est pas inscrit sur l'étiquette, mais ce whisky a vieilli dans les fûts de Sauternes. La dernière fois, on a vu la version tourbée, le Cornog. Ici, on a affaire à un whisky non tourbé, embouteillé lui aussi à 46 degrés, sans caramel, sans filtration à froid. On a 1028 bouteilles de cette expression-là, précise, qui ont été créées. Alors, la distillerie Glanarmor se targue, à juste titre, d'être artisanale, et sur sa boîte, qui est là, précise un certain nombre de points de fabrication, de production, qui sont artisanaux, on peut en détailler certains. Alors, elle utilise des cuves de fermentation qui sont en bois, en pin d'Oregon, la plupart des cuves de fermentation étant en inox. Alors qu'est-ce que c'est une cuve de fermentation ? Bien, c'est un grand récipient où on met le wort, les levures et l'eau. Le wort, qu'est-ce que c'est ? C'est cette espèce de farine issue du broyage des céréales. Et effectivement, le fait d'avoir du bois préserve les espèces aromatiques qu'on va retrouver dans le produit final. En fait, on a une espèce de bière qui titre entre 5 et 8 degrés d'alcool, qu'on appelle le wash. Le washback en anglais désigne cette cuve de fermentation. Alors, on a également sur la boîte noté chauffe direct, dite à flamme nue. Alors, effectivement, on a des flammes directes qui viennent de la combustion du gaz, d'accord, qui chauffent l'alambic, et ça s'oppose à la chauffe par vapeur qui se pratique plutôt habituellement dans l'industrie. On a également un volume assez limité d'alambic, c'est un petit alambic, comme dans les Highlands, et on avait déjà dit sur la chaîne du whisky que ça conférait au distillat des arômes fruités, typiques des Highlands. On a un peu ce côté fruité chez Glanarmor, grâce au ratio favorable entre la surface de cuivre de l'alambic et le volume de wash qu'on met dans l'alambic, justement. Enfin, parmi d'autres, on a des condenseurs type serpentin. Donc c'est un long tuyau d'une quarantaine de mètres par lequel transite la vapeur issue de la distillation et qui va se liquéfier progressivement jusqu'à donner le distillat. Contrairement à la plupart des autres distilleries où on a des condensateurs qui sont courts et plutôt verticaux avec une descente un peu raide. Alors, c'est pas mentionné sur l'étiquette, mais les produits chez Glanarmor, que ce soit celui-ci ou le Cornog qu'on avait vu la fois dernière, sont des 3 ans d'âge. Mais on a déjà dit sur la chaîne de whisky, il faut se méfier des âges. Et on n'oublie pas que le vieillissement, la maturation d'un whisky dépend des conditions climatiques dans lesquelles a évolué le fût. Et plus la température est clémente, plus le whisky vieillit rapidement et plus l'alcool s'évapore aussi rapidement. Et on conviendra quand même que la Bretagne est nettement plus au sud que l'Écosse, par exemple. La part des anges est plus importante aussi dans les latitudes basses. Ainsi, les anges bretons sont plus assoiffés que les anges écossais, ce qui me surprend qu'à moitié d'ailleurs. Par exemple, en ce moment, la mode va au whisky Kavalan, qui étonne beaucoup de gens, qui épate beaucoup de gens par sa complexité, sa maturité, et malgré son jeune âge. Mais on n'oublie pas que Kavalan, c'est à Taïwan, donc c'est un climat tropical. Donc ceci explique cela. Alors revenons à Glanarmor, qui veut dire bord de mer en breton, on l'a déjà dit, et goûtons le produit. Alors un nez un peu fermé, poussiéreux dans un premier temps, un peu une atmosphère grogna céréales, et puis il s'ouvre avec des fruits qui, discrets dans un premier temps, vont se libérer, et au fur et à mesure, c'est la Mirabelle qui vient probablement des fûts de Sauternes, qui vient dominer cette atmosphère fruitée en bouche. On a une explosion de fruits cuits, sucrés, avec une texture sirupeuse, une finale bien épicée, collante, sucrée, et toujours cette Mirabelle qui domine la finale, qui était déjà présente dans la bouche.
C'est un produit qui manque un peu de rondeur, mais cela est dû effectivement à la jeunesse du produit. Donc si vous aimez les angles, comme moi aussi, vous apprécierez ce drame. Eh bien, c'est un whisky qu'on trouve chez les cavistes, à une soixantaine d'euros environ. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.